a beaucoup parlé pour adultes, euh, que ce soit tous les chroniqueurs, sauf certains qui ont parlé manga, qui parlent un petit peu à tout le monde. Aujourd'hui, j'ai envie de parler aux parents, mais aussi aux enfants. Effectivement, il y a le grand saint qui risque d'arriver. Il est peut-être temps de faire la liste. Il y a Noël qui arrive et ça donnera peut-être des idées aux uns et aux autres. Et j'aimerais parler de livres d'auteurs belges ou de maisons d'édition belges. Parfois pas que auteurs, hein, on en reparlera. Euh, pour les enfants, allons Oh, de 4 à 12, 13, 14 ans. Voilà. L'idée, c'est de parler à ces enfants auxquels on n'a pas beaucoup parlé cette année. Et j'aimerais aussi les mettre en avant et mettre les ouvrages de ces jeunes bambins. J'aimerais commencer par un livre qui m'a, enfin, d'une personne qui m'a marqué et je l'attendais pas surtout en littérature, surtout pas en littérature pour enfants, parce que ce n'est autre qu'une personne qui a marqué mon enfance, celui qui a enfin dénoncé que Biquette a mangé les cheveux de Madame Annette. J'ai envie de te dire que j'ai envie de te parler d'un ours sans histoire, hop hop hop, ici de Christian Merveille. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un ours sans histoire et qui est Christian Merveille? Christian Merveille, c'est un chanteur pour enfants que vous pouvez trouver peut-être sur les plateformes de streaming. Bref, c'est notre Henri Dess à nous. Ce livre, publié chez Nord-Sud Édition, qui est un peu skiff comme le lavabo, mais c'est pas grave, finalement, que raconte-t-il? En fait, c'est un ours qui, dans la forêt, n'a pas d'histoire. Et il se plaint que, finalement, il arrive toujours quelque chose aux autres, mais jamais à lui. Alors, je vais un peu spoiler parce qu'on parle quand même aux enfants de 3 ou 4 ans, mais c'est pas grave parce qu'on parle aussi aux parents ici. Finalement, l'ours va rencontrer un écureuil qui s'est perdu, un lapin qui ne retrouve plus son chemin, il va l'aider à retrouver son chemin, un castor qui a failli se noyer et auquel il va l'aider à retrouver finalement sa maison, un oiseau qui est tombé de son nid, un loup qui a une épine dans la patte, enfin bref, il s'en passe des cet choses dans ours, la forêt. il s'en passe des choses dans la Et mais forêt. Et Christian cet Merveille, ours, ça rappelle les oui, premiers concerts de Kiko, et moi aussi, hein, parce que je te laisse et parler, ouais, mais ça, et je vois dans le chat, ça vous fait plein de souvenirs. Eh ben écoutez, ouais, moi aussi, c'était mon premier concert, oh là là effectivement. là là. C'est notre Chantal Goya, nous, en fait, finalement. Sauf que, voilà, il fait pas ça avec ses mains. Bref, dans cette forêt, il se passe plein de choses. Cependant, il arrive toujours des choses aux autres, mais jamais à l'ours. Sauf qu'un jour, l'ours entend qu'un ours, dans la forêt, aide tous les animaux. Et il se dit, mais qui c'est cet ours? C'est incroyable. Et on lui dit, mais gros bêta, mais c'est toi. En fait, il t'arrive plein de choses, mais tu t'en rends pas compte. Et c'est un petit peu ces enfants, imaginez ces enfants. Moi, mon copain, il fait toujours plus de choses que moi. Moi, je fais jamais rien. Finalement, il arrive toujours plein de choses aux autres, mais jamais à moi. Et finalement, si vous arrivez des choses autrement, peut-être qu'à vous, c'est peut-être l'occasion d'en parler à vos enfants de mettre ça en avant parce que finalement il se passe toujours quelque chose chez un enfant et c'est très bien aux parents de montrer qu'il se passe aussi d'autres choses. Alors, je t'interromps 2 secondes parce que on sent toute la passion quand tu parles de lui, mais du coup, il faut que tu t'éloignes un tout petit peu du micro parce que Oui, tu nous défonces les oreilles tellement t'es ok. motivé par ce livre et ça c'est beau. Mais moi, Christian Merveille, mais ouais, c'est incroyable. Je savais pas qu'il avait écrit un livre. Et ça, c'est pour quel âge tu disais? On est vraiment sur Alors des moi petits, mais les grands ils peuvent aussi profiter, j'en suis sûr. bien sûr, Laurent Simon a fait des dessins mais magnifiques. Il n'y a pas à dire. Il me donnera certainement l'occasion de le montrer, mais regarde ces dessins, c'est quand même super joli. Les forêts, on plonge dedans. Moi, je le lis à mon fils, qui a 4 ans, mais je le lisais déjà à 3 ans. Et honnêtement, même à 2 ans et demi, 3 ans, bref, en vivant juste avec les dessins, je trouve que ce livre est à partager pour les petits, mais surtout aussi pour les grands. Parce qu'il n'y a pas de raison qu'on ne profite pas de ces beaux dessins de Laurent Simon, qui est un superbe illustrateur
et qui illustre plus qu'on ne le pense parce que j'ai été voir sa page. Enfin voilà, c'est vraiment Natchat très... nous dit, dans le même style, il y a André Borbet. Moi, je vous dis, quand je regarde la couve, je me dis, cet ours, il a une bonne bouille. C'est notre copain finalement, Ah, tu vois. Et tu montrais un peu les planches, ça a l'air très très beau. À mon avis, les enfants Ouais, doivent adorer. Il y a beaucoup mon de fils talent, j'ai adore. l'impression. Il y a beaucoup beaucoup de talent là-dedans. Exact. Exactement, il y a beaucoup de talent. Et vu que le temps tourne parce qu'on a 4 ouvrages à parler, j'aimerais parler du second. Le second, c'est un chouette livre, mais auto-édité cette fois-ci. C'est Petit Bunny part en pique-nique. Un livre auto-édité par Claire Duchâteau et magnifiquement illustré par Stéphanie Blanchard. Le Si... Belge qui lit, je suis désolé, c'est un jour où je t'interromps. Il y a des jours Ah comme ben ça, vas-y, mais il faut toi tu as... évidemment accueillir parce que ça me fait super plaisir. Bonsoir l'alchimiste des mots, merci beaucoup, Ah, bienvenue salut! avec toutes les personnes qui est arrivées. Bienvenue, j'espère que vous allez bien. Que faisiez-vous? Alors attends, je regarde vite. Un calendrier de l'avant littéraire disponible sur la boutique. La boutique, mais oui. Attends, on va essayer de mettre le lien, de faire un shout-out, on va faire tout ça, mais comment s'est passé votre live? J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans la boîte où, pour l'instant, on parle un petit peu de livres pour tous les âges. On vient de parler des tout petits, mais je suis sûr que je vais adorer l'histoire avec l'ours, du coup je pourrais vraiment craquer. On fait évidemment le jeudi, tous les jeudis, une émission avec plein de gens autour des livres, ceux et celles sans qui les livres n'existent pas, les auteurs, les éditeurs, les libraires, tout ça, et puis des gens comme l'alchimiste des mots, que vous connaissez très bien, ça me fait super plaisir de vous accueillir, bienvenue, on est en plein dans la littérature pour les jeunes, et donc pour les parents aussi, parce que, soyons honnêtes, vous craquez et vous lisez aussi, et là on est sur Petit Bunny, et tu allais nous Part dire en de quoi ça pique-nique. parle. Il part en pique-nique, voilà, Voilà, en fait, ça, tip top. voilà. Alors, clairement, Petit Bunny, écrit par Claire Duchâteau et illustré magnifiquement par Stéphanie Blanchard, Petit Bunny cache un secret que je vais vous donner par après. Ce qu'il se passe, c'est que Claire Duchâteau est professeure d'anglais à l'université de Namur, si je ne m'abuse, et elle a décidé d'écrire ce livre suite à une rupture. En tout cas, ça l'a aidé à construire ce livre. Elle s'est retrouvée seule avec ses enfants et elle a décidé de créer l'histoire de Petit Bunny qui finalement n'a pas de papa. Son papa est parti de la maison. Il a décidé de laisser sa maman avec les enfants, ce que mon fils ne comprend pas, puisque voilà, il ne comprend pas pourquoi. Mais c'est comme ça. Et finalement, Petit Bunny va partir en pique-nique avec sa maman. Il va passer finalement un moment avec sa maman. Alors regarde-moi ces dessins. Ce sont des peluches sur papier. Je trouve ça extraordinaire. C'est vraiment à mettre en avant. Euh, alors, ce livre est vraiment touchant parce qu'il y a vraiment... On voit l'amour de la maman pour son fils et le temps qu'elle donne. Et surtout les souvenirs qu'elle met en avant dans ce livre, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il se passe quelque chose dans ce livre, elle fait une photo pour donner à son fils, pour qu'elle se rappelle du moment qu'elle passe avec elle dans la forêt. Finalement, ça rappelle quoi? Ça rappelle que le plus important, c'est le partage quand on passe un moment avec ses enfants. Ça rappelle une belle histoire pour ses enfants. Et puis, surtout, pour vos enfants, il y a une chose incroyable que j'aimerais vous montrer, extraordinaire, c'est qu'il y a un post-it. Petit Bunny nous donne un post-it, des choses absolument à ne pas manquer pour un pique-nique réussi. Mais il n'y a pas qu'un post-it, parce que si on tourne de l'autre côté, on a le même post-it. Sauf que c'est là qu'est le secret, c'est que ce livre est dans les 2 langues. Petit Bunny Goes on a Picnic. C'est un livre dans les 2 langues. C'est-à-dire que si votre enfant fait des cours d'anglais ou bien que vous décidez d'initier les enfants à l'anglais, vous pouvez le faire grâce à ce livre. Et je tiens à signaler, il y a un 2e ouvrage qui vient de sortir parce que Petit Bunny en a marre des cauchemars. Parce qu'après avoir fait un grand pique-nique, être fatigué, malheureusement, il fait des cauchemars. Et donc, il en a marre. Bref,
Ce livre cache un secret, c'est qu'il est dans les deux langues. Et il faut le souligner, c'est quand même génial. Il faut le souligner, ça arrive pas souvent de voir des choses comme ça. Et je trouve que ça s'applaudit et ça mérite Quel d'être âge mis tu en disais, avant. parce qu'on me repose la question, et au passage, Alors, merci beaucoup Hélène pour le follow. Ça me fait plaisir de vous accueillir pendant que vous continuez à parler du livre Les enfants du serpent. On reçoit Clarence Spitz un peu plus tard dans la soirée. Avant ça, il y a Éric Dupuis avec Fanny H. On a du monde ce soir, je vous le dis tout de suite. C'est pour les enfants et les parents de quel âge. Et puis vous pouvez faire des cadeaux, ça peut être pour un filleul, ça peut être pour n'importe qui en vrai. Alors, mon fils a 4 ans, comme j'ai déjà dit, et on peut lire l'histoire en français à partir de 3 ans. Bref, c'est un 4 ans, 5 ans. Finalement, ça reste un pique-nique. Ça peut donner des idées aux parents de faire un pique-nique. Mon fils a dit, moi, je veux faire un pique-nique dans le jardin maintenant. Donc, il ira faire un pique-nique dans le jardin. Et pourquoi pas? Et donc, ça donne des idées. L'important, c'est de partager un moment et avec ses enfants. Et c'est ce que nous rappelle cet ouvrage. Bien évidemment, ça peut aller jusqu'à 7 ans. Et si votre fils, vos enfants ou vos filles, évidemment, vos enfants font des cours d'anglais comme le mien, ben c'est peut-être l'occasion de suivre, de faire ça en anglais. Et c'est des mots très très simples. Donc finalement, tant pour les parents que pour les enfants, c'est peut-être l'occasion d'adapter et d'initier l'oreille de vos enfants. Puis on peut progresser ensemble avec son enfant et peut-être enfin trouver Brian. Allez savoir. Au passage, bienvenue, bonsoir, de bouche à oreille. J'aime bien ce pseudo. Salut, Oradrimo, bienvenue tout le monde. J'espère que vous allez bien, que votre journée s'est bien passée. La soirée, je suis sûr qu'elle va bien se passer. Vous êtes au bon endroit sur Twitch avec des gens comme l'alchimiste des mots, comme cette boîte pleine de surprises. Et puis le belge Kili qui continue à nous faire rêver petits et grands. Et là, c'est les petits pour l'instant en tout cas. Oui, et j'ai surtout envie de dire que Petit Bunny, pour moi, devient un incontournable à mettre dans sa bibliothèque. C'est une auto-édité et je trouve que c'est clairement à la mettre en avant. Vous pourrez la trouver au Salon des auteurs namurois. Donc, si vous voulez faire un cadeau dédicacé, c'est peut-être l'occasion. Et message passé, et je suis bien d'accord, mais en tout cas les dessins aussi sont très très chouettes. Bon, je vais être curieux, je le sens, Petit Bunny. Passons au troisième ouvrage, et là j'ai envie de parler aux plus grands de 9, 10, 11 ans, et j'ai envie de remonter le temps, parce que finalement, dans quelques années, dans une vingtaine d'années, on fêtera malheureusement les 100 ans de la Seconde Guerre mondiale, et c'est peut-être l'occasion de parler à vos enfants de cet événement, s'ils n'en ont pas encore parlé à l'école. J'ai envie de parler d'un livre incontournable. Si vous habitez dans la région de Mons, vous en avez certainement entendu parler. J'entends par là le Commando des pièces à trous de Pierre Coran, le fameux Pierre Coran, qui n'est autre que le papa de Karl Norak. Si vous avez déjà été à Mons, au salon du livre de Wallonie, Norak, Coran, hop, c'est en verlan. Bref, de quoi ça parle? Ben, le Commando des pièces à trous, depuis que je suis tout petit, j'en entends parler, puisque j'habitais Mons. Ça se passe à Saint-Denis, près d'Aubourg. Bref, passez la route d'Aubourg, traversez le vieux chemin de Binge, et vous arriverez à Saint-Denis. Et où, finalement, le Commando des pièces à trous, ce sont des enfants qui pendant la période 1942, voit la guerre arriver, mais tout le monde ne rentre pas dans le Commando des pièces à trous. Non, non, non. Dans le Commando des pièces à trous, pour rentrer, il vous faut passer une épreuve incroyable que vous découvrirez des premières pages. C'est-à-dire que si vous connaissez la fable de la grenouille qui se fait aussi grosse que le bœuf, eh bien là, imaginez qu'il n'y a pas de bœuf, mais que la grenouille se fera aussi grosse. Bref, je vous laisse votre imagination et le livre à lire. Il est aussi bon pour les petits que pour les grands. Il faut savoir que le Commando des pièces à trous, publié ici chez Milan, mais vous pouvez le trouver dans plein de maisons d'édition, puisque c'est un incontournable maintenant, finalement est quasiment, je pense, une autobiographie d'une partie finalement de Pierre Coran. Mon papa connaissait ces gens, notamment dans le Commando des pièces à trous dont on parle, et ce qui est touchant avec ce livre, c'est que quand on parle des livres, des Allemands et de la guerre, on le voit à travers les yeux d'un enfant.
des enfants de 10 ans. Donc, il n'y a pas de haine des autres, il n'y a pas de... Finalement, il y a de la peur, certes, mais il y a aussi du respect. Par exemple, je ne divulgage rien, mais je montre un petit exemple, certains pourraient voir un soldat allemand dans les forêts et dire ben, on le laisse là et puis démerdez-vous, sauf que les enfants, eux, ont décidé de l'enterrer. Parce que finalement, bien qu'il fait peur, il mérite quand même d'être enterré. Donc finalement, il y a un respect. C'est une autre époque. Voilà, c'est à montrer. On voit la guerre autrement, au travers des yeux d'enfants. Et ce livre est un incontournable à mes yeux parce qu'il raconte l'histoire finalement à travers les yeux d'un enfant et une belle histoire parce qu'il fait partie d'un groupe. Et quel groupe? Un groupe où on fait exploser des grenouilles. Voilà. Bref, Et question pour vous, parce que au passage, merci beaucoup Sabrina pour le follow. Question pour vous, moi je l'ai lu quand j'étais à l'école, le commando des pièces à trous. Alors pas cette version-là, mais une autre version. Est-ce que vous l'avez lu? Bah dites-moi dans le chat, ça m'intéresse. Est-ce que ce livre, vous en avez déjà entendu parler ou pas du tout? Est-ce que c'est tout nouveau pour vous? En tout cas, j'ai l'impression que ça t'a marqué aussi. Oui. Ça fait parfois du bien, des sujets durs, mais avec un regard différent. Kiko, déjà entendu parler, mais jamais lu. Je me souviens plus si c'était une lecture obligatoire ou si c'est un choix que j'avais fait. Je ne sais plus du tout. À mon avis, ça doit être obligatoire à cet âge-là. Hélène, mais... jamais entendu parler. Très facile à lire. Ouais. Et Pierre Corran est un poète hein, à la base, donc n'hésitez pas à y aller. L'écriture est fluide, est belle, est simple, mais très touchante. Alors, Natchat, je te connais, mais jamais eu en lecture scolaire. Ok, donc a priori, la tendance, c'est plutôt que vous ne l'avez pas lu. Et on me demande, vu la couverture, est-ce que c'est une bande dessinée ou est-ce que c'est un livre? Non, pas du tout. C'est un livre. Ça pourrait, avec la couverture. Donc on a vraiment des caractères vraiment pour enfants. Hein, donc voilà. Ouais, ça doit être du 15 ou quelque chose comme ça, 15-18. Voilà, une police de 18, quelque chose comme ça. Donc on est vraiment dans les enfants. Alors je vais juste lire la 4e de couverture, vu qu'ils ne l'ont pas lu, peut-être que... Alors, au village, les pièces à trous sont des grands de la classe de Monsieur Clément. Simon vient d'avoir 9 ans, l'âge d'entrer enfin dans la bande. Mais brusquement, l'Allemagne attaque la Belgique. C'est la guerre. Plus de maîtres, plus d'école. Dès lors, l'aventure est partout. Dans les rues, les fosses aux chats, le chêne à clous, le trou à silex, l'abbaye, la rivière, les champs, le cimetière. Pour Simon et les pièces à trous, le rire et la peur ont désormais la même couleur. Et si le chêne à clous, ça doit peut-être vous parler pour ceux qui ont habité la région. Bref, c'est une histoire. Et ça fait partie de l'histoire. C'est l'occasion de parler à vos enfants et d'aller voir la région de Mons, la belle région de Saint-Denis. Voilà. Et merci beaucoup de bouche à oreille pour le follow. Et au passage, je suis super ému parce que, je l'ai dit en début de live, vous n'étiez pas encore avec nous, mais on vient d'atteindre 600 followers. Et en général, le jour où je dis ça, il y a quelqu'un qui s'enlève. Et là, bah, vu que vous nous rejoignez, a priori, je touche du bois, j'ai du bois, oui j'ai du bois, ça ne devrait pas arriver, donc on va rester au moins 600, c'est cool. Merci beaucoup, bienvenue à tout le monde, salut. Fanny, j'espère que tu es prête pour ce grand moment interview dans quelques instants de Éric Dupuis. On a plein de choses à se dire, mais je pense que il y a encore un peu plus grand. Ouais, je voudrais pas qu'il soit en reste et qu'il soit déçu. Ah, ça serait dommage. De 12 ans à même plus, j'aimerais vous parler, non pas d'un auteur, mais disons un DJ, un producteur, une musique. J'aimerais vous parler d'un livre qui ambiance, que dis-je, une bande dessinée qui ambiance. J'ai envie de vous parler de Kid Noise, de la trilogie Kid Noise, L'homme à la tête de singe, Le pouvoir des rêves et L'héritage de Nowhere. Qui est Kid Noise? Finalement, Kid Noise est un producteur, un musicien, une bête de scène. Bref, Kid Noise est incroyable et son univers est unique. Pourquoi je parle de son univers? Parce que si vous vous intéressez à Kid Noise, intéressez-vous à ses clips si vous lisez la bande dessinée. Tout est lié. J'entends par là que la bande dessinée retrace les débuts de Kid Noise. Alors, qui est Kid Noise? C'est un homme à la tête de singe.
qui distribue des boîtes. Mais qu'est-ce qu'il y a dans ces boîtes? Dans ces boîtes, C'est lui aussi. C'est dingue ça. Exactement, exactement. Et il distribue des boîtes dans lesquelles, ben, finalement, il y a des rêves. Il y a les rêves des enfants. Et au travers de ces boîtes, il va permettre aux personnes de vivre ces rêves. Cependant, Kid Noise, qui a un travail, qui vit à Noveras, qui est un monde à part, parallèle au nôtre, doit traverser et n'a un rêve aussi, est de devenir DJ. Cependant, finalement, le chef de son entreprise, hein, qui on appelle Maman, lui interdit d'être DJ parce que finalement, lui, il doit travailler, il doit pas être DJ, quoi. Et surtout, on va le voir, on va dire, mais c'est pas un homme, c'est bizarre. Et Kid Noise va distribuer ses boîtes et il va lui arriver plein de choses. Alors, d'épisode de BD à BD, on le voit grandir d'un adolescent vers disons, un adulte qui aime s'amuser. Et donc, on voit grandir Kid Noise au fur et à mesure des choses, des BD. Tout est cohérent. Allez dans les clips, vous verrez les mêmes scènes que dans les bandes dessinées. Et ça explique aussi les clips. C'est génial. Allez dans Google Maps, cherchez Nowhere et vous trouverez... il y a une petite piste qui vous montre que vous pouvez accéder à ce monde et il vous montre où. Il vous parle de Charleroi parce que fatalement Charleroi est quelque chose qu'il aime particulièrement et puis la Mustang, la fameuse Mustang qui lui permet de traverser un petit peu le monde entier et traverser finalement tous les mondes et qui crée son personnage, qui est son propre personnage. Alors ce livre est clairement musical. Alors, chaque fois qu'il y a un peu de musique, on voit ces paroles qui sont écrites dans la bande dessinée. Les dessins sont magnifiques. Alors, qui dit Kid, un Kid en appelle un autre, parce que Kid Noise a appelé Kid Toussaint et Autocto pour l'aider dans sa distribution. Qui plus est, je vous ai dit, tout est cohérent chez Kid Noise. Parce que à chaque bande dessinée correspond un album musical. Oui, parce que autant y aller, quoi. Pourquoi faire les choses à moitié? C'est voilà, vraiment un univers artistique. On demande, c'est chez quelle maison d'édition? pardon. Je pense que c'est Dupuis. Voilà, c'est chez Dupuis. On termine par Dupuis pour commencer par un autre après. Donc effectivement, c'est chez Dupuis. Et c'est extraordinaire. Moi, j'ai adoré. Voilà. Alors, honnêtement, on a déjà dit que lire une saga vaut mieux lire tout d'un coup. C'est beaucoup plus cohérent. Moi, personnellement, je les ai lus un par un. Fatalement, à la sortie d'un album, on en a 1 an et demi entre chaque album. J'ai eu du mal à me remettre dedans. Lisez les 3 d'un coup si vous avez l'occasion, parce que c'est extraordinaire. Il y a beaucoup plus de cohérence. Donc vraiment, vous verrez Kid Noise grandir et vous découvrirez un monde extraordinaire qui est proche du nôtre. Alors il y a, qui dit antagoniste de Kid Noise, il y a des corbeaux. Il y a des corbeaux qui vont attaquer, l'empêcher d'amener les boîtes. Pourquoi? Que font-ils? Pourquoi veut-on l'arrêter? Finalement, peut-être qu'il y a quelque chose de sous-jacent là-dedans et simplement que Kid Noise veut peut-être simplement vous dire que vous, vos enfants et tous ceux que vous aimez doivent vivre leur rêve. Voilà, simplement. Un BD à mettre dans toutes les mains et un beau cadeau pour Noël, je trouve. Alors, petite aparté, Oui. info-service, Fanny, Eric, si vous êtes dans le coin, n'hésitez pas à vous connecter, parce qu'il va tout doucement être l'heure, et si vous êtes déjà là, je vous vois pas du tout. Salut Monxy, que j'arrive à prononcer. Donc, ouais, moi j'ai beaucoup aimé, et puis c'est un gars génial, et il est comment dire, ah, voilà, il est J'ai coupé égal le à son de lui-même. Fanny, elle est dissipée, bah, elle est stress pour l'interview d'après. Ben ça oui, doit être ça. Kid évidemment. Noise finalement grandit de BD en BD et c'est ça qui est chouette, c'est qu'il y a vraiment un personnage qui grandit, qui permet d'amener la musique et même son album grandit. Si vous me dites oui, mais en fait tu me parles de Corbeau, dans son album on parle de Corbeau, eh ben oui. Finalement, on parlera aussi de Corbeau, donc vraiment tout est cohérent, c'est extraordinaire. Moi personnellement, j'adore ce truc.
Et si vous voulez continuer l'aventure de la bande dessinée, vous pourrez le retrouver en webtoons, sur smartphone, sur tablette évidemment, sur son site Kid Noise, qui vous emmènera directement. Un webtoons complètement gratuit que je trouve génial et totalement cohérent avec son monde. Voilà. Et alors, précision importante, parce que vous me faites rire. Alors, non, je ne suis pas FC Washington, et non, je ne suis pas non plus Kid Noise. Sérieusement, est-ce que tous les gens anonymes, vous croyez d'office que c'est moi qui suis derrière? Mais non, et pas ce du n'est tout. pas moi non plus. Et évidemment, si c'était moi, je dirais exactement que ce n'est pas moi. Donc voilà. Mais tu m'inviteras pour mon dernier livre. Pardon. En 2024. Je viens de... Fanny, n'hésite pas à envoyer un message à Eric, il s'est peut-être perdu en chemin, je ne sais pas, mais bientôt être à vous. Comme ça, je sais préparer. On l'a vu pour tous les âges, hein, et du belge, mais qui s'exporte bien. Oui. Il ne faut pas être belge pour lire tout ça. Exactement. Je ne sais pas si vous connaissez, vous, dans le chat. Est-ce que vous avez déjà été à un concert? Il y a une grosse ambiance, hein, dans les concerts de Kid Noise. Et moi, je trouve ça fascinant. Un univers artistique, c'est super bien que tu en aies parlé, mais comme tu dis, tout est cohérent. La Mustang, la musique, les BD. Et puis, ça crée des liens, à mon avis, entre les publics, puisque des gens qui vont aller le voir en concert... vont peut-être découvrir les BD et inversement, c'est très chouette quand tout est cohérent. Toi, tu l'as découvert comment? Alors moi, je connais l'homme à la tête de, parce qu'il n'a pas qu'une tête de singe finalement. Non, il avait autre chose dans une ancienne vie. Je le connais depuis au moins 20 ans par la sphère musicale, parce que Kid Noise est un des piliers dans la musique électronique belge. Juste pour ceux qui se demandent qui c'est, si vous avez déjà entendu parler de l'émission The Voice, il a été dans un des fauteuils rouges de l'émission belge. Voilà. Donc finalement, il était coach dans cette émission, ce qui fait que ça vous aiderait peut-être, mais qui sait? Réfléchissez. Voilà. Il a été dedans. Je ne dirai pas quelle saison, bref, démerdez-vous. Voilà. Donc je le connais depuis une vingtaine d'années, ouais. Je l'adore dans son ancienne vie, dans son ancien groupe où ils étaient 3. Donc voilà. En tout cas, j'espère... J'envoie un petit message à Eric au passage. Ne m'en veuillez pas. J'espère en tout cas que j'ai éveillé votre curiosité avec ces ouvrages-là, et j'aimerais faire 2 annonces. La première, c'est que en novembre, il y a en Belgique quelque chose qui me tient à cœur. Il y a la campagne Lisez-vous le Belge. Alors, quand je dis Lisez-vous le Belge, c'est des auteurs belges, maisons d'édition belges, bref, tout ce qui est belge qui vient de notre pays. N'hésitez pas à le partager, parce que finalement, lire du belge, c'est cool. Et puis, à titre personnel, et Frédéric, je pense que toi aussi, tu n'as jamais été malade en lisant du belge. Ce qui fait que lisez du belge, bordel, c'est bon pour la... Santé. Oui, il n'y a toujours pas de jingle. Donc,